Il y a certains qui disent que le matin conviendrait plus parce que les muscles se réveillent, aussi parce que l'organisme est à jeun et qu'il déstockera plus facilement et rapidement les graisses. Pour ceux qui font des régimes, c'est bien, le matin, du coup. Alors, il y a une grande théorie par rapport à ça, effectivement. Si on fait du sport après un long temps de jeûne, donc de la veille au soir, effectivement, on brûlerait plus les calories. Moi, c'est pas une théorie à laquelle j'adhère, parce qu'au contraire, on a plutôt des effets négatifs sur du long terme, c'est-à-dire que le corps va commencer à mettre en place des voies métaboliques de protection. Et en fait, la personne, si elle fait ça, si elle rallonge ses temps de jeûne comme ça, et si elle s'amuse à rallonger les temps de jeûne, va mettre en place des voies métaboliques qui favorisent le restockage derrière. Et donc, sa capacité à restocker va devenir de plus en plus forte. Après, la personne ne s'en sort plus. Moi, j'avais lu aussi que ça serait équilibré dans la journée, que les calories qu'on avait perdues parce qu'on avait fait du sport à jeun se récupéraient ensuite sur la journée. C'est ça, en fait. Le corps se réadapte en fait, pour plus pomper les calories sur le reste de la journée. Et ça, c'est un mécanisme qui va se développer de plus en plus. Ce qui fait que la personne, elle va devenir économe en énergie, en fait. Donc, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Tu parlais de t'entraîner tout à l'heure plutôt 6 heures et du fait que si tu le faisais pour toi, tu devrais te lever encore plus tôt à la The Rock, Dwayne Johnson. Est-ce que justement s'entraîner trop tôt, c'est pas bien? 3 heures, 4 heures du matin par exemple, c'est un peu abusé là? J'ai juste ça peut arriver pour les insomniaques, je sais pas, tu vois, t'as du mal à dormir, tu te lèves, tu te dis bon allez, je vais faire un truc. Ou bien les inconscients qui se disent voilà, j'ai ma journée chargée, et du coup c'est ce seul moment-là de créneau où je pourrais m'entraîner. 4-5 heures, je pense que ça fait vraiment tôt, tu vois. Ça fait moi vraiment je disais 3-4 heures. 3-4 heures encore. C'est encore en boîte. Ah ouais. Non mais ça suppose que tu t'es couché à quelle heure? C'est ça. À 4 heures. C'est à 21h quoi. Ouais. Et du coup, physiquement, au niveau de l'organisme, c'est inutile du coup ou pas du tout? Là, on parle c'est la nuit, tu vois. C'est en plein. Il a pas dit c'est le matin. 3-4 heures, pour moi, tu dors bien normalement à cette période de ta nuit, tu vois. Donc, du coup, je vois pas comment en fait ton organisme il peut aller. Les présentateurs télé, tout ça, là, les radios, ils se lèvent tôt et donc du coup ils s'entraînent. Les acteurs aussi. Je pense pas qu'ils s'entraînent aussitôt, mais ils vont plutôt eux s'entraîner dans la journée. Tu vois, ils vont se libérer plutôt un animateur radio, donc du coup à midi peut-être il est libre. Donc il va aller faire son entraînement après ça, probablement. Il va aller se défouler, faire un box, un footing, un truc. Ou peut-être en fin de journée, quand la journée elle est passée, il va faire ça en fin de journée. Moi je pense qu'il faut peut-être, faut pas exagérer. Très tôt, ça fait abuser. Faut aller voir les comptes des Instagrammeurs des Américains. Ils ont pas d'heure. Ouais, ils ont pas d'heure, mais eux tout est ouvert 24 sur 24. Ils sont dans l'extrême, tu les connais les Américains. Donc du coup, je suis pas sûr qu'en France tu trouves beaucoup de gens en train de courir sur les quais à 3-4 heures du matin. Je suis pas sûr. Tes rythmes biologiques, activité, repos, faut savoir que si on n'a pas 4 cycles de sommeil d'1h30, donc ça fait 6 heures de sommeil consécutifs, le corps a beaucoup de difficultés à récupérer. Donc si la personne elle commence, si elle fait ça une fois dans le cadre d'un jeu, pourquoi pas, mais si elle commence à s'entraîner régulièrement comme ça, elle va avoir un déficit de sommeil. Je ne sais pas si c'est très bon pour elle au final. Moi j'ai arrêté. Fin d'après-midi, quel sport choisir puisqu'on a un peu plus la pêche que le matin et on souhaite évacuer les tensions pour certains, mais on souhaite toutefois sortir dîner juste après, parce qu'il y en a qui vont sortir après. Comment on s'organise? Fin d'après-midi? Ouais, qu'est-ce qu'on fait comme sport fin d'après-midi? Bon, je vous dis pas de faire de la boxe, si? Je propose des cours de boxe en général en fin d'après-midi. Les sports de combat sont souvent en fin de journée. C'est vrai, hein? Voire même le soir. C'est vrai. Repas là, tes amis, tu peux l'oublier. L'entraînement, comme je disais tout à l'heure, c'est à 21h. Tu sors d'entraînement à 22h30, t'as plus. En plus, c'est minimum 1h30. Ouais, les sports de combat, c'est souvent 1h30. Je connais pas beaucoup, sauf pour les plus jeunes. Mais les cours adultes, c'est souvent 1h30, voire même 2h des fois sur certains. Les cours de Krav Maga, c'est 2h. La lutte, c'est souvent 2h. Le judo, c'est 1h30. Je connais pas trop d'entraînement à 2h, mais sauf quand t'es en stage. Mais bon, c'est différent. Donc, on peut faire aussi tout type de sport à cette heure-là aussi? Ouais. Très bien. Début de soirée, le corps est moins performant. Quand je dis début de soirée, c'est genre 20h, 21h. Et les sports doux sont plus appropriés ou pas du tout? On peut faire aussi tout ce qu'on veut. Le problème en début de soirée, après ça va être bon. Chaque personne encore une fois est différente, mais le problème c'est qu'il y en a qui vont avoir beaucoup de mal après à s'endormir. C'est ça. Du coup, en fonction des activités, ça peut améliorer le sommeil comme ça peut. Exact.
certaines études qui disent qu'il ne faudra pas faire de sport après 19h. Ça va commencer à perturber le sommeil. En fait, on va avoir un super pêche et tout, et donc on ne va pas s'endormir comme on devrait l'avoir. Donc il faut faire venir le sommeil naturellement. Exact. Lui met un coup de sport comme ça avant. Ouais, surtout qu'il y a plein de salles de sport et de coachs qui font des cours jusqu'à 21h. Quoi. Donc muscu low cost, 6h, 23h. À côté de chez moi. Il y a des gens à 23h. Pourquoi 23h après ils vont rentrer, ils vont se doucher, et quelle heure ils vont tomber de ce sommeil. Ils vont avoir du mal pour rattraper le train du sommeil quel qu'il soit, et c'est mort, ils vont jamais en faire trois d'affilée. Pas du tout pour les endorphines. C'est pas bon. Hein. Non. Et puis même pour l'appétit aussi, après, quand on fait du sport trop tard, on produit des endorphines notamment qui vont couper l'appétit. Puis après, la personne elle rentre le soir, il est 23h, elle est crevée, elle a plus faim, elle saute le repas ou elle mange un petit paquet de chips devant la télé. Ça c'est fréquent. Et du coup, elle a tout faux, quoi. Tout le bénéfice sport, il est cramé avec les chips et les glaces, les choses rapides. Voilà. Et puis ça m'est déjà arrivé aussi de faire un cours de boxe, de finir tard parce que ça finit. Enfin, si on arrive à 19h, ça finit à 20h30, quelque chose comme ça, voilà, exactement. Et du coup, t'as pas faim, t'as douché, tu vas au lit, et hop, tout de suite, 22h, 23h, t'as faim. Toi, t'es là, non. Donc, vaut mieux éviter.